Bonjour Marjolaine, bienvenue. Merci de m'accorder ce témoignage. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter? Oui, alors Marjolaine, je suis rédactrice web et facilitatrice graphique en freelance et maman de 2 enfants. Super. Alors raconte un petit peu dans quelle situation tu étais avant de démarrer l'accompagnement avec moi. Oui, alors quand j'ai fait appel à toi, j'étais en freelance depuis 4 ans Mm. et j'avais pas été rentable depuis 4 ans et j'avais pas de stratégie, pas de site web Mm. et voilà. C'est un bon point de départ pour Ouais, travailler ensemble. c'était un bon moment effectivement. Et alors du coup, si on avance jusqu'à aujourd'hui, donc là tu es à la fin de l'accompagnement, finalement, quels sont les bénéfices que tu en as tirés? Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu pourrais partager, comme ça on a une meilleure vision de ton avancée, quoi. Oui. Euh, Moi, en tout cas, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est un gros changement d'état d'esprit. Ouais. Je sais pas trop si c'est les bons mots, mais je suis passée d'un état d'esprit de freelance, c'est-à-dire je fais ma petite popote un peu dans mon coin, justement sans stratégie, à un état d'esprit entrepreneur, Mm. avec vraiment une vision de ce que je veux faire et en étant beaucoup plus claire sur mon positionnement, en étant capable de raconter, de pitcher ce que je fais d'une manière très claire, alors qu'en plus j'ai lancé une activité au même moment où on travaillait ensemble. Mm. Et puis très concrètement, un site internet et une communication sur les réseaux sociaux et notamment LinkedIn. Mm. Super. Et au niveau des clients, du coup, est-ce que tu as vu une différence? Oui, alors ça a mis un petit peu de temps Mm. à s'installer parce Bien sûr. qu'effectivement il y a tout le travail qu'on fait ensemble. Mm. Je pense que le changement d'état d'esprit met aussi un petit peu de temps à se faire. Ouais. Et après, toi, tu es vraiment sur la stratégie des petits pas, donc ça se construit dans le temps. Mais là, depuis 3 semaines, ça y est, je suis à mon objectif de chiffre d'affaires, alors que enfin voilà, Mm. c'était quand même ambitieux, donc je suis très contente d'en être là. Et là, en ce moment, je suis dans la phase où j'ai trop de clients. J'ai beaucoup d'activités, donc après, je pense qu'il y aura d'autres étapes de Ouais, structuration de l'activité, mais voilà. exactement. Donc ça, c'est super. Mm. Extra, bravo, hein, parce que c'est effectivement, il y a tout un cheminement qu'on fait ensemble, et il y a tout le positionnement qui est un beau travail de fond et qui demande aussi de l'introspection, on bouge beaucoup de choses, et puis ensuite les choses s'alignent, les offres, le site, et puis c'est super que c'est les clients qui arrivent. Puis tu as lancé aussi une nouvelle offre qui te tenait à cœur sur la facilitation graphique, qui était une offre Oui. intéressante pour toi. Donc Mm. voilà, il y a plein de choses qui sont passées. Bien, qu'est-ce que ça a changé ça dans ta vie finalement? Moi, je dirais vraiment c'est l'état d'esprit qui a Mm. changé, c'est-à-dire c'est aussi rassurant d'avoir pour moi, c'est comme une architecture, quoi. Il y a une infrastructure qui est en place, qui est autour. Après, c'est à moi, il y a encore plein de leviers que j'ai pas activés parce que tout ça demande du temps et moi, j'ai besoin de mûrir les choses aussi. Ça me prend un petit peu de temps Bien toujours. sûr. Mais c'est un gros changement en fait d'avoir déjà tout est en place. Maintenant, c'est à moi, quand j'ai le temps, d'aller faire mes chemins de vente. Il y a plein de choses qu'il va falloir que j'aille activer, mais en fait, pour moi, ça y est, c'est lancé. Ça Mm. ne veut pas dire que ça se fait en 5 minutes et que là, je Non. vais tout activer non plus derrière en 2 semaines. Mais je sais où je peux aller pour activer à nouveau, passer des étapes. Donc, Mm. ça change juste tout en fait. Ouais. Et Et après, puis, tu juste avances. d'être stable en fait. C'est-à-dire que là, moi, j'étais arrivée à un stade où soit j'étais rentable, soit je repartais dans le salariat. Et donc, pour moi, c'est génial en ayant les projets que j'ai à côté, en étant maman de 2 enfants, en Mm. ayant besoin d'avoir du temps perso aussi. Parce que c'est ça, c'est que moi, mon objectif, c'est pas de travailler 10 heures par semaine. Mm. Enfin, c'est vraiment de le faire. J'adore ce que je fais, j'adore mon métier, mais j'ai des projets à côté et j'ai mes enfants. Donc, Mm. je veux tout ça. Et tu peux l'avoir. Et merci pour Là, ce je suis sur la partage. phase où j'ai beaucoup de boulot. Ouais, mais donc ça Mais je s'organise. vois que je vais pouvoir, à Ouais, un moment, je vais pouvoir choisir ouais. et je vais pouvoir voir ce que je veux. Exactement, c'est ça. Ouais, donc merci pour ce partage. C'est vrai qu'on a toujours
Surtout quand tu as des enfants, et moi je suis dans le même cas que toi, hein, donc pour moi c'était très important à la fois d'avoir un métier où je m'épanouis et j'en vis bien, parce que mince, il n'y a pas de raison, mais aussi pouvoir avoir du temps et prendre soin de mes enfants, de ma famille, puis avoir du temps pour moi aussi. Donc, parfois on a l'impression de tout vouloir, à se dire c'est pas possible, et en fait ça l'est, alors ça demande, ça se fait pas en un coup de cuillère à peau ni de baguette magique, et comme tu le partages très bien, ça demande une stratégie, ça demande de mettre en place une vraie structure, et puis ça demande de se réévaluer dans le temps, parce qu'effectivement tu as différentes phases dans ton activité. Là tu passes à la phase de j'ai trop de clients, qui est une super phase mais qui reste aussi un problème et qui se règle. Il y a toutes ces phases qu'on aborde, mais c'est voilà, c'est comme quoi en mettant les choses en place c'est possible quoi. Donc c'est important d'avoir cet espace là et cet espoir que c'est possible. Génial. Qu'est-ce que tu pourrais me dire ce que tu as préféré dans cet accompagnement, ce qui t'a apporté le plus? Je pense qu'il m'a apporté le plus, c'est toi ta capacité à nous mettre, à me mettre en action, en tout cas, si je parle pour moi, et de simplifier tout le temps, en fait, d'être vraiment la stratégie des petits pas. Je connaissais, j'en avais entendu parler, mais j'avais du mal à l'appliquer parce que j'ai tendance, je pense, à vouloir avoir un truc un peu trop en fait. Ouais. Et donc là, c'est faire des petites étapes qui sont atteignables. Même si, même par exemple, moi, un site internet, ça me paraissait impossible au départ. Je me souviens. Je m'avais dit que je voulais pas de site. Et en fait, si, je l'ai fait. Et je l'ai fait finalement assez vite par rapport à ce que j'imaginais. En plus, je l'ai fait toute seule. Mais ouais, je pense que c'est ça, surtout moi, ce qui m'a apporté. C'est d'avoir quelqu'un qui dit non, mais là, tu fais ce truc-là. Et puis là, maintenant qu'il est fait, tu passes au truc d'après. T'arrêtes de passer du temps sur le premier sur ton site. Maintenant, il faut passer à communiquer dessus sur LinkedIn. Enfin, voilà, c'est toute cette mise en place de petits pas et de simplification qui fait qu'on passe à l'action et qui fait aussi que l'état d'esprit, il est concrétisé par des choses. Je pense que ça se nourrit, en fait, tout ça. Les petits pas, le fruit de tes petits pas, un accomplissement et on passe au petit pas suivant et pas partir dans tous les sens avec ce que je vois beaucoup avec les entrepreneurs que j'accompagne, c'est beaucoup de dispersion, plein de projets en même temps et on ne sait pas où on va et ça c'est épuisant en fait et c'est démotivant et ça mène à l'abandon parfois donc c'est important. Extra. Et si tu veux partager une dernière chose, un mot aux personnes qui nous regardent et qui hésitent à se faire accompagner comme ça a été ton cas toi aussi au démarrage, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Moi en tout cas ce qui était assez fort, c'est que j'étais partie avec une idée à moi un peu en tête, c'est-à-dire je voulais qu'un accompagnement sur le positionnement, je voulais pas de site internet, je pense que ça me faisait peur, j'avais besoin d'avoir des petites preuves à chaque étape. J'étais partie sur plutôt des accompagnements individuels, je voyais pas trop l'intérêt du groupe. Et finalement, j'ai vu que ton programme en place, il est parfait, quoi. C'est-à-dire, tout ce que tu as prévu, c'est, à un moment, on se rend compte qu'en fait, ça fonctionne comme ça et que c'est juste la suite logique des choses. Et le groupe m'a apporté beaucoup. C'est vrai qu'il y a des moments compliqués, en fait, quand on change d'état d'esprit, comme dans tout coaching. Et le groupe est vraiment super qualitatif. Les retours qu'on a quand on partage des pages, le fait soi-même de pouvoir donner des retours fait beaucoup progresser. Le fait de voir les autres qui font face aux difficultés, soit qu'on connaît sur le moment, soit celles qu'on va peut-être anticiper, voilà. Tout ça, c'est très très enrichissant. Excellent. Écoute, merci beaucoup Marjolaine pour ce témoignage. Donc ce beau parcours que tu as fait, bravo encore, parce que c'est toi qui as tout fait. Et puis on se dit à très bientôt pour la suite de tes aventures. Ouais, merci beaucoup.